Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo, le titre ce sera un médecin qui vous veut du bien, alimentairement parlant. Donc, vous l'aurez compris, on va parler au niveau de l'alimentation et je vais vous parler dans cette vidéo du docteur Alain Delabo. Donc, si vous ne le connaissez pas, écoutez ce que je vais dire. Et de la chrononutrition. Donc, si ça ne vous parle pas, la chrononutrition et docteur Alain Delabo, vous avez des choses à apprendre dans cette vidéo, donc écoutez bien. Et bien sûr, je vais donner mon retour d'expérience personnelle, comme d'habitude, parce qu'avant de parler de quelque chose, je teste, je m'informe et compagnie. Donc la première chose déjà que je vous conseille de faire, même si vous n'avez pas envie de m'écouter jusqu'à la fin, première chose à faire, qui est Dr Alain Delabo. Regardez toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur ce personnage, c'est un médecin. Regardez son histoire personnelle, ça veut dire professionnellement parlant, c'est quoi son cursus, avec quel type de patient est-ce qu'il travaillait, dans quel type de famille est-ce qu'il a vécu. Quand je dis famille, c'est parce qu'en fait c'est un médecin, mais beaucoup de personnes dans sa famille ont été des médecins. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir des gens de génération en génération qui sont médecins, parce qu'ils ont des bagages d'expérience qui seront beaucoup plus importants qu'un médecin qui a personne de sa famille qui est médecin et qui sort d'école. Euh, et surtout, ce qui est intéressant pour le docteur Alain Delabo, c'est que c'était un médecin de terrain. Déjà, c'est une personne qui a plus de 70 ans, je crois, un truc comme ça, mais il est encore en fonction, il est encore en bon état, malgré son âge. Et c'était un médecin de terrain. Ça veut dire qu'il a bougé à l'extérieur de France, il a été sur le terrain énormément de fois, donc il a l'expérience du terrain. Et l'expérience du terrain, elle sera toujours meilleure que l'expérience des livres. C'est pas du tout la même chose. Et avec le type de personne qu'il avait. En très simple, en gros, il travaillait vers la fin, quand moi j'ai fait mes recherches. Au début, il travaillait avec des personnes âgées, mais après, il s'est dit, je ne vais pas donner ça qu'aux personnes âgées, je vais donner ça aussi à toutes les autres classes d'âge. Donc, premier conseil, c'est ça. Deuxième conseil, et ce que j'ai fait aussi, donc ça veut dire que moi j'ai fait mes recherches, j'ai pris toutes les vidéos, non pas de gens qui parlaient du docteur Alain Delabo, mais j'ai pris les vidéos du docteur Alain Delabo quand lui il parlait. Ça c'est important aussi. Bah oui, parce qu'il faut toujours aller à la source, c'est toujours mieux. Maintenant, et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après ces premières recherches, j'ai acheté des bouquins qu'il a fait. Donc, je ne gagne pas de thunes en faisant ça. Hein. C'est personnellement, c'est mon retour d'expérience. C'est moi qui ai fait des recherches. Je vous invite à faire pareil. Ok? Ma parole ne suffit pas. Prenez des notes, posez-vous des questions. Il faut que vous ayez votre propre avis sur le sujet et testez si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, si vous en avez besoin. Si vous cherchez à améliorer votre santé et votre alimentation. Et si j'en parle, c'est pas pour rien. J'ai testé, c'est intéressant. C'est pas magique, c'est pas génial, mais c'est très intéressant. Donc j'ai acheté 3 livres. Le premier, bon, bah, c'est pareil, hein, Docteur Alain Delabo. Je lis parce que c'est à l'envers sur l'écran, je crois. Donc, chrononutrition en illustré. Ça va donner pas mal de recettes, du concret pour pas trop se casser la tête. Il y a d'autres choses, mais c'est entre autres ça. Ensuite, pareil, chrononutrition adaptée à mon morphotype. En fonction de sa morphologie, on va pas prendre les mêmes, on va pas manger de la même manière. Donc c'est intéressant aussi d'avoir celui-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et enfin, il a fait un livre sur le régime starter. C'est quelque chose à faire sur un mois, d'accord? C'est pas magique. Et c'est intéressant parce que quand on fait le régime starter, eh ben, ça va dépendre des gens. C'est-à-dire des gens qui sont en sous-poids, eh ben, ça va peut-être leur permettre de reprendre du poids. Et les gens qui sont en surpoids, eh ben, ça va leur permettre de perdre du poids. Ça veut dire que le corps il va réagir en fonction de ses besoins avec ce régime. Et c'est intéressant de le faire sur un mois. Donc c'est pas magique, c'est pas un truc à faire plusieurs mois d'affilée parce que ça a des conséquences sur le long terme. C'est pas magique, mais c'est intéressant. Et ça a des résultats parce que j'ai testé et ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, euh, je vais parler de la chrononutrition en simple. Pareil, faites vos recherches. Alors, ce qui est intéressant sur la chrononutrition, c'est qu'il est parti du principe et des recherches, parce qu'il a déposé des brevets sur la chrononutrition. Hein. Je veux dire, il a posé le truc, c'est à lui, quoi. C'est pas, voilà. Donc je précise bien. Ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, il dit pas vous n'avez pas le droit à tel aliment et vous avez le droit à tel aliment. Il vous dit pas non plus ça c'est bien pour à manger, ça c'est pas bien. Il dit en gros vous avez toute la nourriture disponible autour de vous, tout est bon à manger, mais sous certaines quantités et sous certaines conditions. Et la chrononutrition, c'est manger au bon moment les bons aliments. En gros, il dit juste que votre corps, il va assimiler beaucoup mieux certaines
certains aliments que vous allez lui apporter à certaines heures de la journée. Et en gros, c'est assez simple. En gros, il vous dit, c'est un exemple, pour moi par exemple, vous voulez manger du pain, du fromage ou du pain avec du beurre, ben vous allez manger ça le matin. Vous voulez manger de la viande rouge ou de la viande, du poulet, du bœuf, n'importe, ou des féculents, ben vous allez manger ça le midi. Maintenant, vous avez encore faim à l'heure du goûter, vers les 16-17 heures, et ben à ce moment-là, vous pouvez manger des fruits. Enfin, donc vous allez manger pommes, oranges. Après, si vous voulez manger quelque chose de sucré, pas naturel, bah, des gâteaux, des barres céréales. Donc, il y a une variété. C'est du sucré. Vous le mangez à l'heure du goûter. Et normalement, quand vous faites ça, en général, et ben, au bout d'un moment, d'accord, c'est pas le premier jour que ça arrive, et ben, en fait, vous avez un phénomène de satiété et le soir, vous avez rarement faim parce que vous avez très bien mangé avant. Et là, encore, chrononutrition, on vous dit, bah, si vous avez envie de manger le soir parce que vous avez faim, essayez plus de manger du poisson, des fruits de mer, en termes de chair brute si vous avez besoin, et vous accompagnez ça avec des légumes. D'accord? Comme ça. Et si vous regardez dans votre journée, vous avez mangé du pain, du fromage, de la viande rouge, des féculents, des fruits de mer, du poisson, un truc qui vient de la mer, et des légumes. Donc, juste sur une journée, vous avez une variété alimentaire qui est au moins de 6 choses différentes. Et ça, déjà, c'est très très intéressant. Donc ça, c'est un petit peu la chrononutrition de base pour comprendre. Mais faites vos recherches comme d'habitude. Là, je vous prémâche le truc. Et maintenant, pour partir un peu plus simple sur la donc là, la chrononutrition, c'est de côté. Le régime starter que j'ai testé, je vais vous donner mon exemple, que j'ai testé. Les résultats testés, c'est à vous de voir. Faites, ou de toute façon... donc moi, ce que j'ai fait, et en plus c'est très simple, je mesure à 1m80, d'accord? Donc vous prenez votre taille à vous et vous faites pareil. Je mesure à 1m80, donc le matin, pain fromage, 80 grammes de fromage, en sachant que je continue à le faire aujourd'hui, hein, pour le matin uniquement. Donc le matin, je mesure à 1m80, je prends 80 grammes de fromage et 40 grammes de pain. 40 grammes, c'est 80 divisé par 2, 40, d'accord? Donc votre taille, vous enlevez les 100 cm, vous regardez. Donc si vous mesurez 1m60, 60 grammes de fromage, 30 grammes de pain, ok. Et ce qui est intéressant, donc pour mon cas particulier, c'est 80 grammes de fromage minimum, c'est-à-dire si je veux en manger plus, je peux, mais pas moins, et 40 grammes de pain maximum. Si je veux en manger moins, je peux, mais pas plus de 40 grammes. Ça, c'est intéressant. Ensuite, le midi, j'ai envie de manger du bœuf et des féculents, allez, féculents, que ce soit des pommes de terre, du riz, n'importe, on va dire du riz, allez, on va dire du riz. Et ben, en viande, je vais commencer par manger la viande en premier et je mangerai les féculents en deuxième, dans mon assiette. La viande, je fais 1m80, 180 grammes de viande minimum. Et en fait, ça cale le ventre et ça cale pour toute la journée. Vous allez dire, oui, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je précise pour les adultes, hein. Ça c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. C'est autre chose, les enfants. Et ensuite, les féculents, bah, 2 cuillères de féculents, 2 cuillères à soupe de féculents. Et déjà, quand vous avez mangé juste la viande, vous êtes calé. Et les féculents, en gros, c'est vraiment si vous avez encore un petit peu faim, vous les mangez, quoi. Et ça fait un bon repas. Bon, vous buvez de l'eau et compagnie, hein, ça c'est normal, hein. Et ensuite, bah, j'ai envie de bouffer un goûter. Bah, soit je me prends un fruit, soit je me prends une barre céréale ou un truc qui me fait plaisir, vers les 16-17 heures. Et si j'ai encore faim le soir, je vais prendre, allez, du poisson, pareil, 180 grammes de poisson minimum, et des légumes à côté, allez, des haricots verts, on va dire, ou des flageolets, et pareil, 2 cuillères à soupe de légumes. Et c'est pas parfait, c'est pas génial non plus, mais c'est très intéressant parce que du coup, ça permet de dire, même si vous ne regardez pas les quantités, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de regarder les quantités, parce qu'on a l'impression d'être restreint, vous dites juste, allez, le matin, je mange du pain, du fromage, le midi, je vais manger du bœuf avec des féculents, et le soir, je vais manger du poisson avec des légumes. Et ça fait une variété, vous simplifiez le... Voilà. Donc si vous voulez manger du sucre, n'en mangez pas le matin. Donc il n'y a pas la contrainte en fait. Vous dites pas, je peux pas manger de ça aujourd'hui alors que j'aime bien. Non, vous en mangez, mais à un certain moment. Vous kiffez manger du sucre, vous en mangez, mais qu'entre 16 heures et 17 heures. Vous ne mettez pas de quantité. Et du coup, j'ai testé, c'est bien en fait, c'est intéressant. Enfin, c'est plus intéressant que certaines autres choses qu'on vous met sur la table. Et du coup, on a une impression de restriction dans son alimentation. Donc, comme d'habitude, c'est un exemple que je vous ai donné dans cette vidéo. Faites en premier temps des recherches sur le docteur Alain Delabo. Prenez tout ce que vous trouvez en vidéo. C'est plus facile à écouter, à entendre, écouter ce qu'il dit, d'où il vient, machin.
faites des recherches sur son parcours professionnel, faites des dépenses utiles pour vous, des livres, parce que les livres, vous pouvez les lire et vous pouvez les transmettre à vos enfants. Ça, c'est intéressant, c'est important, c'est des trucs que vous pouvez garder longtemps, ça se transmet, ça se perd pas, et ça se garde, et ça se partage. Vous pouvez les donner à vos voisins, les prêter, enfin bref, voilà, des livres. Et en troisième étape, testez. Faites un test sur vous, regardez ce qu'il en est, et faites-vous votre propre idée sur la situation. Ce sera beaucoup plus intéressant que ce que je dis moi, ou ce que dit n'importe qui. Parce que quelque chose que vous allez faire vous n'aura pas les mêmes effets sur vous que sur votre voisin, sur quelqu'un de votre famille, sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment, chaque esprit est différent, chaque humain est différent, donc le ressenti à quelque chose sera différent. Pour certains ce sera bien, pour d'autres ce sera pas bien, mais pour savoir il faut tester et essayer. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire de faire vos recherches, c'est très intéressant, c'est très utile, ça m'a servi, ça me sert encore. Je vous le conseille. Donc prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.